Recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint, celui qui nous guide et accompagne tout au long de notre vie. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici encore ensemble par écrit, audio ou en direct pour le culte téléphonique, pour cette 11e édition de La parole à la maison. En communion de prière, dans l'encouragement et la louange partagée, à l'écoute de la parole qui relève et édifie, nous faisons ensemble Église. Écoutons des extraits du psaume numéro 71 pour le temps de la louange. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de ma louange. Que ma bouche soit remplie de ta louange, de ta splendeur tout le jour. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces défaillent, ne m'abandonne pas. Et moi, j'espérerai sans cesse, je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera ta justice, ton salut, tout le jour, quand je n'en connais pas encore le compte. Je m'avancerai avec des exploits. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Aussi, jusque dans la vieillesse aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront, et ta justice, ô Dieu, atteint les sommets, car tu as accompli de grandes choses. Dieu, qui est semblable à toi? Alors nous pouvons chanter le psaume numéro 98. Vous pouvez cliquer sur le lien internet où il y a les paroles des strophes 1, 3 et 4 ou cliquer sur la vidéo qui est enregistrée, cantique numéro 1. Une fois que nous avons chanté, préparons-nous à écouter la Sainte Écriture avec la prière d'illumination. Esprit Saint, Créateur de toute vie, Auteur de tout bienfait, entends notre prière. Donne-nous d'accomplir fidèlement notre part de ton œuvre dans le monde. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Fils, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose donc d'écouter un passage biblique qui nous est proposé pour demain, pour le dimanche 17 mai 2020, chez Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Autrement dit, nous sommes dans la suite, bien sûr, de dimanche dernier. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Je vous propose
de chanter le cantique « À toi Jésus mon Rédempteur », le 4404, en cliquant sur le lien internet ou en cliquant sur cantique numéro 2. « À toi Jésus mon Rédempteur ». Une fois que nous avons chanté ce cantique, c'est le temps de la méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, méditons ensemble avec le témoignage de Jean, qui nous pose bien des questions et pourrait même peut-être nous choquer. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » En quoi obéir est-il un signe d'amour ? Quel est le lien ? Cela ne semble pas du tout cohérent. Imaginez-vous qu'un homme dise cela à sa femme ou inversement. Nous ne manquerions pas, à juste titre, d'émettre notre désapprobation sur un tel comportement. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, ne l'oublions pas, et ce dernier proclame l'union entre le Père et le Fils et aussi le Saint-Esprit, appelé aussi dans le même Évangile Paraclet. En réalité, Paraclet, c'est de la transcription, ce n'est pas une traduction du mot grec. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des mots qui sont extrêmement difficiles à traduire, tellement leur importance spirituelle est difficile à retenir pour un seul mot. Évidemment, il s'agit de la définition de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc vous comprenez pourquoi ce n'est pas toujours facile à traduire. Petite parenthèse fermée. Nous nous souvenons dans les 10 paroles, dans la version du livre du Deutéronome, au chapitre 5, versets 9 et 10. « Tu ne te prosterneras pas devant elles, c'est-à-dire les statues, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance, jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » On voit donc ici le lien entre aimer et obéir à Dieu. C'est un lien de réciprocité qui nous rappelle dans les 10 paroles appelées parfois à tort les 10 commandements, que le Dieu éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, est un Dieu qui met le bien, la bénédiction, au-dessus de la malédiction, puisque dans ce passage, 3 et 4 générations de faute par rapport à 1000 générations de bienveillance, il ne peut pas y avoir d'égalité entre le bien et le mal, la bénédiction est toujours première. Alors chez Jean, obéir à Jésus-Christ s'inscrit dans la logique de l'obéissance à Dieu lui-même, à l'éternel Dieu. Il ne s'agit pas de comptabiliser bien sûr des commandements ou des paroles que Jésus lui-même aurait dites, mais de vivre selon l'enseignement général incarné par le Maître. Le résumé d'ailleurs des 613 commandements de la Torah, qui est l'amour de Dieu et du prochain. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. » Comment garder les yeux ouverts ? C'est l'Esprit de vérité, une manière de parler du Saint-Esprit, qui permettra aux disciples de partir en mission, et nous, aujourd'hui, de poursuivre cette mission dans l'Église pour affermir la foi et veiller les uns sur les autres, et pour l'extérieur de l'Église, pour les non-chrétiens, afin de leur annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit qui révèle la vérité nous ouvre à la confiance et à la persévérance. Il ne s'agit pas de vérité cachée, de mystère à découvrir pour les seuls initiés. Cela contredirait frontalement la prédication du Christ, ouverte pour tous. Celui qui nous vient en aide, l'Esprit de vérité, actualise pour tous les disciples la parole du Maître. L'absence physique du Maître ne signifie en rien l'absence de Dieu. L'union personnelle entre le Fils et le Père devient pour les chrétiens union personnelle avec le Père via l'Esprit de vérité. Appelé aussi
intercesseur, consolateur, avocat. Lorsque Jean évoque le monde, il ne fait pas dire à Jésus un message de séparation entre les bons et les mauvais. Le monde signifie les humains qui ont le cœur aveuglé, fermé. L'esprit permet l'ouverture du cœur, autrement dit le déblocage de nos élans et de notre raison. Rappelons-nous dans l'Ancien Testament le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Fin de citation. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu et les signes discrets du quotidien nous apparaissent, par cette ouverture du cœur opérée par l'esprit de vérité. Cet esprit a ouvert le cœur et les actions bénéfiques, véridiques des prophètes, des apôtres et de tous nos ancêtres dans la foi, ceux qui forment la nuée de témoins. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Vous les disciples, vous me verrez relevé du séjour des morts. Ainsi votre foi sera raffermie, tout sera accompli, pour partir désormais, vous sans moi, en mission, pour annoncer au monde entier une vie de liberté, parce que déliés de tout lien maléfique, ceux du désespoir, de la tyrannie, de tout esclavage, puisque l'Église est appelée à vivre en son sein le projet pacifique et fraternel de Dieu pour toute l'humanité. Non, la mort sur la croix n'aura pas le dernier mot, et le départ, Ascension, que nous fêterons jeudi prochain, que nous fêterons bien à la maison, chacun avec sa Bible ou son petit feuillet pour méditer. Non, ce départ de l'ascension ne laissera pas les disciples dans l'abandon que représente ici l'état d'orphelin. Écoutons aussi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 au verset 18. « Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Reprenons le passage de Jean. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous, celui qui reçoit mes commandements et leur obéit. Voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Chez Jean, l'expression « ce jour-là » fait référence à Pâques et à ce qu'elle initie une vie nouvelle, une vie renouvelée. Créature nouvelle, nous avons entendu tout à l'heure avec l'apôtre Paul. Et bien sûr, nous nous souvenons aussi de la fin du témoignage de Matthieu. Vous savez, la fin de l'évangile de Matthieu, ce sont les paroles d'institution du sacrement du baptême, donc que nous disons, que nous rappelons, que nous actualisons à chaque fois que nous célébrons le baptême. Donc Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un peu le sens de l'extrait de Jean proposé à notre écoute et notre méditation aujourd'hui. Avec son langage, son style propre,
l'insistance pour montrer combien Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui peut nous paraître parfois bien abstrait. Le témoignage de Jean nous invite à fonder tout projet, toute matinée naissante, dans la confiance en un Dieu de nouveauté. Nouvelle créature, telle est notre réalité, avec les yeux ouverts par l'esprit de vérité. Chaque matin, un nouveau jour, certes. Chaque matin, suis-je régénéré par l'Esprit de Dieu? Suis-je enclin à laisser tomber tout fatalisme? Parfois, il nous arrive d'entendre, peut-être de dire « Oh, tout est écrit ». Ça, c'est une superstition. Tout est écrit. Non, rien n'est écrit. La seule chose qui est écrite dans les Écritures, ce sont nos noms inscrits dans l'arbre de vie, qui est un symbole pour dire que notre place est assurée auprès de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la vie actuelle, rien n'est écrit. Tout est ouvert. À nous de poursuivre, quelle que soit notre santé physique, mentale, morale, spirituelle, à nous de poursuivre dans la confiance un chemin de joie par ce que nous recevons et par ce que nous pouvons apporter, même modestement. Que l'Éternel mette en notre cœur cet esprit de renouvellement pour accueillir et partager la vie éternelle qui commence ici et maintenant. Amen. Et nous pouvons chanter « Grand Dieu, nous te bénissons » en cliquant sur le lien ou en cliquant sur Cantique 03. « Grand Dieu, nous te bénissons ». Une fois que nous avons chanté, nous pouvons maintenant être unis dans la prière d'intercession. Seigneur du ciel et de la terre, Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, ô donne-nous ta sagesse cachée, ce souffle libre qui sonde toutes choses jusqu'aux profondeurs de ton mystère. Donne-nous l'intelligence de l'invisible, ce souffle vivifiant qui fait monter la joie au cœur des humains en quête de toi. Donne-nous la compréhension de l'incompréhensible, ce souffle puissant qui balaie toute argumentation pour enseigner la sagesse d'en haut. Seigneur du ciel et de la terre, Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, ô donne ton souffle à notre prière. Viens toi-même intercéder en nous pour les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Viens toi-même intercéder en nous pour les peuples déchirés qui occupent nos pensées, et pour tous ceux qui ont souffert ou ont encore à souffrir de l'isolement. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit de vérité, le souffle saint, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites nouvelles donc. Pour ce qui est des cultes, nous allons attendre au sûr le mois de juin. Nous ne reprendrons pas tout de suite. Pour ce mois de mai, nous allons continuer avec les cultes par téléphone, que nous poursuivrons d'ailleurs sans doute après aussi. Pour l'instant, pour les 2 prochains samedis, les cultes par téléphone se poursuivent donc à 18h. Samedi prochain, ce sera le prédicateur Pierre-Henri Gras qui sera donc
en direct pour le culte par téléphone à 18h avec donc le numéro que j'avais donné et le code ensuite un peu avant 18h et ensuite on écoute le culte en direct. Pour ce qui est du téléphone, j'avais évoqué le fait qu'il était gratuit, ce n'est pas vrai, c'est qu'il n'est pas surtaxé. L'appel par téléphone n'est pas surtaxé. Il est vrai qu'on est souvent habitué, ça dépend un petit peu des générations, à avoir une box, une boîte internet, et donc les appels sont en illimité. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas internet, et donc elles payent la communication. Donc le service par téléphone, le culte par téléphone, contrairement à ce que j'avais dit, n'est pas gratuit, c'est un appel normal. Voilà, ce n'est pas un appel surtaxé, c'est un appel normal. Voilà. Recevons maintenant la bénédiction du Dieu 3 fois saint. Que le Dieu de la vie, Père, Fils et Saint-Esprit, vous maintienne en son amour fécond, créateur et vivifiant. Amen. Et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine pour écouter la petite musique de sortie. À très bientôt.